Salut les dofs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire, une histoire rocambolesque. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Comment en 2014, à 24 ans, j'ai réussi à rentrer chez beIN Sport en tant que stagiaire. À l'époque, j'ai donc 24 ans, je sors d'une licence d'histoire que j'ai obtenue parce que je voulais devenir journaliste. Et en fait, pour devenir journaliste, on a besoin souvent d'aller dans des écoles de journalisme. Les meilleures écoles sont extrêmement sélectives. Du coup, souvent, il faut passer par une prépa. Mes résultats étaient loin d'être excellents et au niveau des meilleurs. De toute façon, j'avais pas trop de surprises par rapport à ça. Donc, il fallait que je me bouge. Il fallait que je me débrouille. Il fallait que je joue également avec mes cartes, mon jeu. Moi, je suis très porté sur l'humain. Donc, j'avais envie de devancer un peu les éventuels concours en me disant il faut déjà que je commence à me faire des contacts. J'avais à l'époque une camarade qui s'appelait Sonia, avec qui je m'entendais très bien, avec qui je m'entends toujours d'ailleurs, qui a deux merveilleux enfants. Si tu regardes Sonia, je te fais un gros bisou. Et donc du coup, Sonia, à l'époque, elle participait de temps en temps à l'émission Le Club du Dimanche sur beIN Sport en tant que spectatrice, en tant que membre du public. Sachant que j'aimais le sport, elle m'a proposé un jour où on n'avait pas cours, Flavien, est-ce que ça te dirait de venir avec moi assister à l'émission Le Club du Dimanche? Bien évidemment, à l'époque, j'étais encore plus dingue de foot que maintenant, donc du coup, j'ai dit oui. Et puis, en rentrant chez moi, je réfléchis, je me dis, bon, je vais aller là-bas, je vais avoir peut-être une opportunité, une possibilité de me faire un contact, il ne faut pas que je la loupe. Je ne sais pas à quel moment ce sera, il faut que je sois réactif, il faut que je sois incisif. L'émission se passe et en fait, à la fin de cette émission-là, il y avait un espèce de petit entracte où vous avez la possibilité de vous poser, de regarder le match de foot, etc., etc. Et là, sur le plateau, je vois un homme plutôt bien habillé, on va l'appeler Mokhtar. Je prends une grande inspiration. J'avais pas confiance en moi, mais je croyais fort en moi. Et je croyais fort dans ma capacité de convaincre. Parce que tout venait du cœur. Je descends sur le plateau, j'avais vu que l'homme en question, il avait fait un reportage à Rome sur Rudy Garcia, qui était à l'époque l'entraîneur de l'AS Rome avec qui il a eu d'excellents résultats. Je lui dis, il était bien le documentaire. Rudy Garcia, il a réussi à faire jouer Francesco Totti, ce qui n'est pas facile parce qu'il commençait à avoir un certain âge, Francesco Totti. Il me regarde, il me fait, tu cherches un stage? Et là, à ce moment-là, dans ma tête, c'est le feu. Il prend un carton sur lequel il m'inscrit son numéro de téléphone. Mission accomplie. Je rentre chez moi, tout ça. Et là, bon, je me dis, il faut que j'attende un petit peu pour l'appeler, mais en même temps, pas trop, parce qu'il faut qu'il se souvienne, etc., etc. Il s'avère que dans ce monde du journalisme, les personnes n'ont pas le temps. C'est pas forcément que c'est contre vous, mais elles n'ont pas le temps. Et ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez retenir si vous aussi, vous cherchez un stage. Je laisse environ une semaine. Je me dis, bon, je vais l'appeler à 15h30. 15h30, il a mangé, il est dans de bonnes dispositions, il travaille pas encore, etc. Bonjour Mokhtar, est-ce que tu te rappelles de moi? Et là, très évasif, très rapide, rappelle-moi, j'ai pas le temps. À ce moment-là, je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave. J'attends un jour, 2 jours, je le rappelle. Ouais, rappelle-moi. Et là, comme ça va durer pendant environ 6 mois, sans exagération, 6 mois. Je vous avoue que bon, j'avais une copine à l'époque qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup supporté. D'ailleurs, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. C'est vrai que dans ce milieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À l'époque, j'étais donc en période de révision pour les concours et on était 4-5, on s'était posé chez quelqu'un dans un appart et tout. Et là, donc, j'envoyais un texto au gars parce que je voulais pas trop le saouler à l'appeler tout le temps. Donc, parfois, je lui envoyais un petit texto. Je me prenais, mais vous pouvez pas savoir à quel point je me prenais la tête pour que le mot soit juste, pour que ce soit pas trop, pas assez. Enfin, bref, que ce soit le texto idéal, quoi. Et en fait, le gars me répond froidement au KLM par texto. Désolé, on prend plus de stagiaires. Et là, autant vous dire que c'était dur. C'était super dur. J'étais dégoûté, j'avais la rage, mais la rage d'une puissance. Franchement, si j'avais eu une poupée vaudou là. Bref, à ce moment-là, donc j'y crois plus vraiment. J'ai envie de dire que même j'y crois plus.
Je me dis, bon, bah tant pis, belle occasion. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tant pis. Je pars en vacances avec ma copine de l'époque à Cannes. Je ne sais pas pourquoi. Pour ces vacances-là, je me suis dit, je vais prendre des codes Wi-Fi. Vous savez, les codes free Wi-Fi, on a l'impression qu'ils sont toujours à dispo et on clique dessus, ça marche jamais. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, je m'étais pris la tête, j'avais regardé sur Internet code free Wi-Fi, etc., etc. Et j'avais réussi à en avoir un. À cette époque-là, je regardais jamais la Ligue 2. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et en fait, un soir, on rentrait d'une petite balade, on se pose et tout. Là, je me fais, bah, je regardais la Ligue 2. Voilà. C'est le plateau, Smaïl Bouabdella qui était à Bein à l'époque. Voilà, il termine l'émission. Et à ce moment-là, j'entends, je tiens à féliciter Mokhtar qui vient d'avoir une petite fille. Salut à lui. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, je vais lui envoyer un petit message pour le féliciter, tout simplement. Je prends mon téléphone, je me prends pas la tête. Je fais salut Mokhtar, félicitations pour ta petite, porte-toi bien, à bientôt. Dans les 10 secondes, alors qu'avant, hein, vraiment, il répondait jamais. Dans les 10 secondes, il m'a répondu, il m'a fait merci mon ami, ok pour ton stage. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon stage à Bein Sport. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Moi, ça me fout des frissons rien que d'y penser. Moralité, il faut s'accrocher. Moralité, il faut être authentique, honnête et faire marcher son cœur. Lorsque vous l'êtes, je pense que vous arrivez plus facilement à rentrer en connexion de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Alors peut-être que dans la vie de tous les jours, ça va tellement vite que, on va dire, on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans les moments clés de la vie, peut-être que les personnes, elles arrivent à se dire, ah, cette personne-là, en fait, on a des points communs. Parce que les contacts, les liens, ça se base bien évidemment sur les compétences, mais c'est, enfin, dans le meilleur des mondes, mais c'est avant tout l'humain. Et l'humain, c'est des valeurs. Voilà. Si vous voulez un prochain épisode sur une de mes aventures en tant que journaliste, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous souhaitez avoir un stage, etc. Racontez-moi peut-être vos aventures pour obtenir un stage. Ça pourrait être cool de partager nos souvenirs, nos expériences. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à liker, etc. C'était Flavien Bory, je suis donc journaliste indépendant. Je travaille pour Bein, Canal, Eurosport et Sopress. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.